Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Mes chers amis, l'évangile de ce jour nous plonge dans l'intimité d'une rencontre nocturne, une conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème, un pharisien, un notable, vient à Jésus de nuit. Pourquoi cette discrétion? Peut-être la peur du regard des autres pharisiens ou la prudence face à la nouveauté que représente Jésus. Peut-être aussi, et c'est le plus intéressant encore, le désir profond d'une vérité qu'il ne trouve pas pleinement dans ses certitudes en tant que pharisien. La nuit est souvent le temps de la quête intérieure, du silence où l'âme peut enfin écouter et découvrir la vérité. Jésus accueille Nicodème sans jugement. Il ne s'adapte pas sur les convenances, mais va droit au but. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu, dit-il à Nicodème. Ces paroles déconcertent Nicodème. Comment renaître quand on est vieux? Il s'accroche à une compréhension littérale, matérielle de la naissance. Mais Jésus parle d'une autre naissance, une naissance spirituelle, une transformation radicale opérée par l'Esprit Saint. Il s'agit du baptême. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit, dit-il. Jésus nous invite à dépasser notre vision purement humaine de l'existence pour nous ouvrir à la dimension divine que nous donne le baptême. L'image du vent est saisissante. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. L'Esprit Saint est cette force invisible, imprévisible qui nous saisit et nous emporte vers une vie nouvelle. On ne le contrôle pas, on se laisse porter. La nouveauté de la résurrection entre aussi ainsi dans nos vies pour une vie nouvelle dans le Christ. Cette parole de Jésus est un appel pour chacun de nous. Sommes-nous prêts à cette naissance d'en haut? Acceptons-nous de laisser l'Esprit Saint transformer nos vies, nos regards, nos actions pour une vie nouvelle avec le Christ. N'ayons pas peur de quitter nos zones de confort, nos certitudes rassurantes, pour nous laisser guider par ce souffle divin, par la force du ressuscité, pour nous laisser porter par le ressuscité. Nicodème, malgré son incompréhension initiale, a été touché par cette rencontre. On le retrouve plus tard, prenant la défense de Jésus face aux autres pharisiens dans Jean chapitre 7, versets 50 à 52. Et enfin, apportant les aromates pour son ensevelissement dans Jean 19. Cette rencontre nocturne est un cheminement progressif vers la lumière de la vérité, la lumière du salut. Que cette parole de l'Évangile nous éclaire, nous aussi aujourd'hui, que l'Esprit Saint souffle en nous, qu'il nous donne la soif de cette vie nouvelle en Dieu et nous rende capables de témoigner de la lumière du Christ dans le monde d'aujourd'hui, d'être des enfants de lumière. Amen.